L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour peut être poussé par les copropriétaires face à l'augmentation de leurs charges. Selon les derniers chiffres de la Fédération des professionnels de l'immobilier, les charges de copropriété ont en effet connu une hausse de 7,56% l'année dernière. En examinant les postes de dépenses ayant le plus augmenté entre 2015 et 2018, ce sont les assurances qui arrivent en tête avec une hausse de 17%. Viennent ensuite les charges d'eau et celles liées aux ascenseurs. Maigre consolation pour les propriétaires, les honoraires de gestion ont eux sensiblement diminué sur cette période. L'info pratique capitale. Quel amateur de cuisine ne rêve pas de posséder un Thermomix pour préparer de bons petits plats? Si leur prix élevé vous freine, les nouveaux robots chauffants de Lidl et d'Intermarché, vendus eux 3 fois moins cher, valent-ils le coup? Début décembre, le discounter allemand a ressorti son Monsieur Connect qui avait déjà affolé les clients en juin dernier. Hier, c'est le DigiCook d'Intermarché qui est arrivé dans les rayons. Fonctionnalité, nombre de recettes, ergonomie, solidité, Capital.fr a comparé les performances de ces deux appareils face au Thermomix TM6. Retrouvez les résultats de notre test en détail sur notre site. Le chiffre du jour, 5 300 €, c'est la rémunération nette que recevait Jean-Paul Delevoye tous les mois de la part d'un think tank tout en étant haut commissaire aux retraites. Un jour après les révélations du Parisien sur ses liens avec le monde de l'assurance, Jean-Paul Delevoye a préféré éviter toute autre controverse en démissionnant cette fois-ci de son poste de président du club de réflexion Parallax. Une décision qui fait suite à la publication hier par Capital.fr de révélations concernant ce cumul de fonctions. Nous y détaillons les questions déontologiques que pouvait poser cette double casquette de Jean-Paul Delevoye. En pleine actualité sur la réforme des retraites, un nouveau faux pas de sa part risquerait de fragiliser le haut-commissaire. On termine avec le nouveau revers subi par le couple Balkany. Leur banque historique, la BNP Paribas, ne veut plus d'eux comme clients. Cela faisait pourtant 30 ans que la banque hébergeait les comptes des deux époux. Mais le pire, selon Isabelle Balkany, c'est qu'aucune autre banque ne semble vouloir les récupérer comme clients. Les époux ont donc fait appel à la Banque de France pour qu'elle leur trouve un établissement bancaire qui veuille bien les accepter. La BNP a également averti le parti politique des édiles de Levallois qu'elle comptait fermer son compte. Le parti a donc lui aussi fait appel à la Banque de France. Contacté par Capital.fr, BNP Paribas a refusé de commenter ces informations. C'était l'info écho avec Capital.